Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 18h30 à la une ce soir. Plus de 24 millions de personnes ont bénéficié d'un schéma vaccinal complet au Maroc, mais on est bien loin du compte. L'élan de mobilisation se poursuit pour la dose de rappel, tout aussi incontournable. Nous le verrons cette fois du côté des entreprises. Certaines mettent le paquet pour faire bénéficier leurs employés de cette troisième dose. Le Maroc fait face à un phénomène inédit. Une disparition anormale d'abeilles est récemment constatée chez plusieurs apiculteurs. La piste d'une maladie est écartée. Il s'agit plutôt du syndrome d'effondrement des colonies. Éclairage dans ce journal. Bonne nouvelle au jardin zoologique de Rabat. La naissance depuis 4 mois de 5 lionceaux d'une espèce en voie de disparition, le lion de l'Atlas. Les bébés félins se portent bien. Ils sont présentés aux visiteurs. Il y a 5 ans, jour pour jour, le Maroc marquait son retour à sa famille africaine. Un retour marqué par le discours historique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, prononcé devant le 28e sommet de l'UA. Rappelez-vous, c'était le 31 janvier 2017 à Addis Abeba. Évocation de ce moment historique, Mohamed Eklishker. De mémoire d'Africains, jamais une rencontre au sommet n'a été aussi chargée d'émotions, d'espoir et de messages pour un nouvel élan africain, pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Historique, ce discours royal devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Maroc réintégrait ainsi sa famille institutionnelle dont il avait été l'un des pays fondateurs. Depuis, les grands projets et chantiers de développement fructifient et s'enchaînent, embrassant divers domaines, la formation et la qualification des jeunes, la santé, l'énergie, ou encore l'électrification rurale, l'agriculture, la finance, et bien d'autres champs de coopération gagnant-gagnant et de solidarité agissante sud-sud. Tel cet élan du Royaume du Maroc, qui n'a pas hésité un instant à donner du dynamisme et du concret à la solidarité sud-sud dès le déclenchement de la pandémie du Covid-19, il y a 2 ans. Joignant l'acte à la parole, des aides sont accordées sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus. Une véritable leçon en matière de coopération sud-sud. Et aujourd'hui encore, le royaume, toujours sous l'impulsion de Sa Majesté le roi, vient d'inscrire la sécurité sanitaire du continent au cœur de la souveraineté vaccinale du royaume. Le Maroc qui figurera bientôt parmi les grands producteurs de vaccins et de biotechnologie au plan mondial. La situation épidémiologique au centre d'une rencontre tenue ce matin qui a réuni le chef du gouvernement et les chefs des partis politiques représentés au Parlement. Il en ressort la nécessité d'accélérer le rythme de la campagne de vaccination en vue de parvenir à l'immunité collective et le retour à une vie normale. Lors de cette réunion, les chefs des formations politiques présents ont salué la récente décision du gouvernement de rouvrir les frontières aux vols à destination et en provenance du Royaume à compter du 7 février prochain. Ils se sont également félicités du lancement par Sa Majesté le Roi jeudi dernier d'une usine de production de vaccins contre le Covid et d'autres vaccins à Ben Slimane. Elle fait partie des 3 règles clés pour échapper à la vague épidémique avec les mesures préventives et le respect du protocole thérapeutique national. Je vous parle de la vaccination, la dose booster, une dose essentielle pour renforcer nos défenses immunitaires.
Conscients de cela, certaines entreprises insistent sur la nécessité de disposer d'un schéma vaccinal complet. C'est le cas de cette usine à Aïtourir, près de Marrakech, qui vaccine ses employés. Reportage Amina Hallam, Mouhtassim Bilal Bouazawi, commentaire au Memarami. C'est une unité mobile d'El Haouz qui s'est déplacée dans cette usine où le pass vaccinal est exigé tout naturellement. Pour une raison ou pour une autre, plusieurs salariés n'ont pas pu recevoir leur dose de rappel. Aujourd'hui, c'est le vaccin qui vient à eux. Au cœur même de l'usine, un espace de vaccination est aménagé. J'ai reçu mes 2 doses il y a plus de 4 mois dans un centre de vaccination assez loin de chez moi. Avec le travail et les choses du quotidien, je n'ai pas eu le temps d'aller recevoir ma dose de rappel. Cela fait un moment que je devais recevoir cette 3e dose, mais je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un gain de temps considérable pour ces ouvriers. Pour rendre le vaccin accessible au personnel, nous avons contacté le ministère de tutelle. Le vaccin est administré ici même. C'est une protection de plus indispensable pour les prémunir contre Omicron. Une dose qui apporte une réponse immunitaire plus importante 48 heures après son injection. D'après les spécialistes, ce boost d'immunité permettrait l'arrêt de contamination entre vaccinés. Un schéma vaccinal complet, c'est la condition sine qua non pour faire face à la propagation du Covid et ses variants. Seulement voilà, depuis son lancement en octobre dernier, le rythme de la dose de rappel est lent, malgré les mesures lancées, comme le délai de l'inoculation de la 3e dose qui est passé de 6 à 4 mois. Nous en parlons ce soir avec Dr Mostafa Jadir, délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Al Haouz. Docteur, bonsoir. En quoi la dose de rappel est-elle importante aujourd'hui ? Merci Madame pour l'invitation. Alors après une période d'accalmie sur le plan situation épidémiologique au niveau national, on a noté un relâchement de la part de la population, mais dernièrement on a pris des mesures pour redresser la situation concernant la 3e dose. Nous avons atteint au niveau, pour la première et la 2e dose, nous avons atteint presque 93%. On a injecté plus de 850 000 doses. Il nous reste bien sûr la 3e dose. La population éligible maintenant à la 3e dose, elle est de 300 000 environ. Nous avons atteint aujourd'hui 18% de cette tranche de la population. Les mesures prises, bien sûr, pour booster l'immunité de la population, bien sûr, on a organisé des équipes mobiles. C'est l'exemple d'aujourd'hui au niveau de Aïtourir. C'était les autres exemples étaient au niveau d'autres structures industrielles. Alors, pour cela, on a organisé des équipes mobiles, aussi au niveau des structures hôtelières. Et on a organisé aussi au niveau des quartiers, dans les zones urbaines, on a des séances de sensibilisation. Et au niveau des zones qui sont enclavées, on a organisé aussi des équipes mobiles où une équipe se déplace pour vacciner les gens. Vous savez très bien que la province de Haouz, c'est une zone à accès très difficile et une population qui est très dispersée. La deuxième des choses, c'est qu'on a fait, bien sûr, avec l'appui incontournable de l'autorité locale, les auxiliaires de l'autorité ont fait les porte-à-porte et on a vu augmenter le nombre de vaccinés par la 3e dose. Et merci. Docteur, au niveau des structures hospitalières de la province d'El Haouz, comment évolue à ce stade la situation épidémiologique et quel est le profil du patient admis en soins intensifs ou en réanimation pour le moment ? Pour le moment, après un pic qu'on a enregistré la semaine dernière, on a noté que des cas qui sont simples à modérés et qu'on avait traités à domicile. Pour les cas de réanimation, on n'a pas noté de cas de réanimation jusqu'à présent, mais au cours des premières et la 2e vague,
on avait noté des cas, surtout les patients qui présentent des comorbidités, et surtout le diabète et l'obésité. Et c'est sur cette tranche de la population où on a noté le plus de décès. Donc maintenant, les mesures de protection doivent rester toujours doivent être respectées toujours. Doivent être respectées toujours parce que on vit avec le virus. Le virus, il est partout. On a fait des tests de dépistage au niveau du milieu scolaire et au niveau des douars. On a trouvé qu'il y a le virus partout. Donc, les mesures de protection sont très importantes, surtout pour les gens qui sont vulnérables. Une autre chose, c'est que la troisième dose, il peut nous rapporter jusqu'à 75% de l'immunité. Donc, à travers les séances de sensibilisation de la population, on va essayer, Inch'Allah, d'augmenter le nombre de vaccinés par la troisième dose, et pour ne pas dissiper tous les efforts les consentis depuis le début de la campagne. Merci. Je vous remercie, docteur Mostafa Jadil. Je rappelle que vous êtes délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à El Haouz. Jetons un coup d'œil sur les chiffres des dernières 24 heures du Covid. Une baisse notoire des nouvelles infections. 1321 nouveaux cas ont été recensés. Malheureusement, pas de baisse du côté des décès. Un chiffre record pour ces dernières semaines, 38 décès. 748 patients se trouvent dans un état grave ou critique. Qu'en est-il du côté de la vaccination? Eh bien, plus de 4 441 000 personnes ont bénéficié de la troisième dose. Un peu plus de 23 79 000 autres ont déjà bénéficié des 2 doses. Au moment où les primo-vaccinés se chiffrent à 24 658 729 personnes. Notre bulletin hebdomadaire sur la situation épidémiologique dans les écoles, collèges et lycées. Un total de 3 287 cas de Covid ont été enregistrés dans les établissements scolaires publics et privés dans plusieurs régions du pays durant la période du 24 au 29 de ce mois, ce qui a mené à la fermeture de 389 classes et 159 établissements, selon le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Depuis plusieurs jours, le Maroc fait face à un phénomène inédit chez plusieurs apiculteurs dans différentes régions. Une disparition anormale d'abeilles est constatée. Il s'agit, selon l'ONSA, d'un phénomène appelé le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Un phénomène déjà observé dans certains pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Les recherches l'attribuent à plusieurs facteurs. Faiblesse des précipitations, diminution de la quantité et de l'alimentation disponible pour les abeilles ou encore l'état de santé des ruches. Le phénomène inquiète les apiculteurs. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir en débloquant un montant de 130 millions de dirhams en vue de prendre des mesures immédiates par l'accompagnement des professionnels pour la reconstruction des ruches touchées par ce phénomène. Et pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé, nous avons sur ce plateau Dr Abdelrahman Labraq. Vous êtes directeur de la protection du patrimoine animal et végétal à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout d'abord, de quoi s'agit-il et quelle est l'ampleur du phénomène? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette édition. Effectivement, le phénomène de disparition des abeilles, ou encore il s'appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, est un phénomène nouveau au Maroc. Donc il a touché certains apiculteurs dans certaines régions. En quoi consiste ce phénomène pour comprendre un petit peu ça? Il s'agit en fait, les abeilles, lorsqu'ils partent pour aller pâturer, et ils ne reviennent plus à la ruche. Et au niveau de la ruche, ce qu'on trouve, c'est uniquement la reine avec quelques ouvrières. Pas de mortalité au niveau de la ruche. On n'arrive pas donc à retrouver donc les lieux où donc les abeilles sont disparues. Donc c'est ça un petit peu le phénomène en quelques mots. Si ce phénomène est nouveau au Maroc, par contre il n'est pas nouveau dans plusieurs pays à travers le monde, comme vous l'avez cité. Donc il existe déjà depuis plusieurs années dans plusieurs continents, notamment en Amérique, en Europe et également dans certains pays d'Afrique. Il y a eu plusieurs études et recherches qui ont été menées depuis plusieurs années. Et dans certains de ces pays, ils ont attribué les causes
de ce phénomène a des causes multiples et qui sont liées à plusieurs phénomènes. Si vous permettez, je vais en dire quelques-unes. Donc il y a les phénomènes, les conditions qui sont liées le phénomène il est lié donc aux conditions climatiques et environnementales, donc notamment l'augmentation de la température, le retard des précipitations, et surtout également l'insuffisance des pâturages. Comme vous le savez, lorsque les pâturages sont insuffisants, les abeilles ne se nourrissent pas suffisamment, donc ils ne trouvent pas assez d'alimentation, et du coup donc ils s'affaiblissent. Et ils n'ont pas assez d'immunité pour justement confronter les conditions climatiques, et donc ils les rendent plus vulnérables. Donc ça c'est les premiers facteurs. Les deuxièmes facteurs sont liés à l'état d'entretien sanitaire et donc les mesures préventives. Et troisième facteur très important, donc il est lié aux conditions de bonnes pratiques apicoles qui sont appliquées par les apiculteurs. Et d'après les résultats des enquêtes, des recherches et des analyses que l'ONSA a menées, à quelle cause exactement on peut attribuer cette disparition récente? Effectivement, donc l'ONSA n'a pas tardé de réagir, parce qu'immédiatement, lorsque justement on a découvert ce phénomène, donc nos services vétérinaires, en étroite collaboration avec la Fédération marocaine interprofessionnelle de l'apiculture, ils ont mené plusieurs investigations et enquêtes sur le terrain dans plusieurs régions du pays, donc chez plusieurs apiculteurs. Et nos services vétérinaires, donc ils ont examiné plus de 23 000 ruches et ils ont fait des centaines de prélèvements au niveau de la ruche et également au niveau du couvain, en vue donc de faire les investigations de laboratoire. Et donc le constat dégagé, d'abord, on a dit que c'est un phénomène qui est nouveau. Il concerne certains apiculteurs et certaines régions à des degrés différents. Et le deuxième constat, c'est que donc, les investigations de laboratoire vis-à-vis des maladies animales qui concernent l'abeille ont écarté tout lien avec justement ce phénomène. D'accord. Dernière question, docteur. Un programme de soutien a été mis en place au profit des apiculteurs impactés. J'évoquais tout à l'heure un montant de 130 millions de dirhams alloués par le gouvernement pour aider les apiculteurs à surmonter cette épreuve. Alors, à quoi sera alloué ce montant qui est assez conséquent quand même? Oui, effectivement, c'est un secteur qui est capital, comme les autres secteurs. Le secteur apicole est un secteur qui produit le miel, également les abeilles jouent un rôle au niveau de la pollinisation. Donc il est tout à fait normal que le ministère réagisse rapidement et met en place un programme d'action spécial et urgent. Donc d'une enveloppe de 100 millions de dirhams. Il va concerner plusieurs composantes. Donc si vous permettez, je vais dire quelques-unes. D'abord, pour atténuer justement les effets de ce phénomène au niveau du secteur, il y aura une campagne de traitement généralisée contre la varroa. Donc c'est une maladie parasitaire des abeilles, donc qui va permettre justement de renforcer l'abeille et donc d'améliorer son état sanitaire. Donc c'est une campagne qui va être menée justement dans le cadre de ce programme. Deuxièmement, il y aurait donc un repeuplement des ruches au niveau des apiculteurs qui sont justement touchés par ce phénomène à travers la distribution des colonies d'abeilles chez les apiculteurs. Donc c'est un programme qui va être mis en place d'une manière progressive. Troisièmement, il y aura un vaste programme de sensibilisation et de formation des apiculteurs sur les bonnes pratiques apicoles. Ça, c'est très important, notamment en ce qui concerne, par exemple, les types d'aliments qu'il faut donner, les types de médicaments qu'ils doivent utiliser, quand utiliser, justement, sous prescription vétérinaire pour qu'il n'y ait pas, justement, de perte de ce produit. Quatrièmement, il y aurait, on va réaliser des études et des recherches scientifiques qui sont en lien avec le phénomène. Il est prévu également de mettre en place un registre ou une base de données nationale pour enregistrer tous les apiculteurs également, identifier les ruches. Et leurs besoins. Voilà, il y a également un autre point qui concerne le renforcement de la surveillance et du suivi des mortalités. Donc, ça va être un suivi régulier pendant toute l'année, justement pour nous permettre d'avoir des indicateurs de suivi, également de réaction rapide. Et le dernier point de ce programme, c'est justement une meilleure organisation de la transhumance pour justement une gestion rationnelle des parcours. Docteur Abdelrahman Labrak, je rappelle que vous êtes directeur de la protection du patrimoine animal et végétal à l'ONSA. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.
Nous irons maintenant à la rencontre de 5 nouveau-nés appartenant à une espèce en voie de disparition. 5 lionceaux de l'Atlas ont vu le jour il y a de cela 4 mois au Jardin zoologique national de Rabat. Leur état de santé est excellent, une bonne nouvelle car le lion de l'Atlas est une espèce endémique et emblématique du Maroc, éteinte dans son habitat d'origine depuis le siècle dernier. Elle fait l'objet d'un programme de conservation afin d'assurer sa reproduction régulière. Samira Asban, Amin Charkaoui, Mariam Missi. Voici Rosie et Tazika. Ces 2 lionnes de l'Atlas viennent de mettre au monde 5 lionceaux. Les cadets de ces petits mâles et femelles ont tout juste 4 mois. Pour assurer leur acclimatation à leur nouvel espace de vie, une équipe de vétérinaires est aux petits soins au quotidien. Le lion de l'Atlas est considéré comme l'une des sous-espèces les plus importantes des lions. Et actuellement, nous comptons 37 lions ici au Jardin zoologique national de Rabat, ce qui rend notre zoo le réservoir le plus important des lions d'Atlas à l'échelle internationale. Nous avons un programme de conservation des lions de l'Atlas qui se base sur 3 axes importants. Le premier, c'est l'amélioration du bien-être animal. Le deuxième axe, il est basé sur la rationalisation de la reproduction. Et le dernier axe se base sur la recherche scientifique. On est en train de voir des programmes scientifiques et des études qui peuvent valoriser encore plus le lion de l'Atlas. Ce matin, ces naissances extrêmement rares avaient de la visite. À distance, on observe les petits prédateurs faire leurs premiers pas. Le paysage suscite beaucoup de fascination. Avec mes camarades, je suis venue découvrir les lionceaux. Je les trouve tout petits et mignons. Je sais que ce spécimen n'existe plus dans la nature. Je suis heureux de voir l'espèce préservée et épanouie dans cet habitat proche de son environnement naturel. Le Jardin zoologique national veille sur la reproduction régulière de ce noyau d'une 30aine de lions. De quoi sauvegarder ce patrimoine faunistique existant autrefois au Maroc. Le dernier lion de l'Atlas a été observé à l'état sauvage en 1942. C'était dans la région de Tizin Tishka. Il est temps présent de retrouver la chronique spéciale Cannes 2021 et c'est avec Bouker Benrabrit. Bonsoir Bouker. Bonsoir Imen. Grosse déception hier face au Pharaon d'Égypte alors que nous sommes presque arrivés au stade des demi-finales. Effectivement, malheureusement, l'aventure est terminée pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas sont quittés donc la compétition. Ils ont été éliminés donc hier par l'Égypte sur le score de 2-1. C'est un quart de finale. Mais attention, il faut rester vigilant. Oubliez complètement cette rencontre car n'oublions pas que nous allons disputer les barrages du mondial. C'est en mars, c'est le mondial du Qatar et ça sera face à la République démocratique du Congo. Programme donc des demi-finales, c'est mercredi 2 février. Le premier match opposera, nous le disions, le Burkina Faso au Sénégal. Le match est programmé à 20h. Et puis le Cameroun, le pays organisateur, jouera l'Égypte. C'est à 20h également et c'est jeudi. On passe au Ballon d'Or. Il est temps de se remémorer un souvenir glorieux justement de ce Ballon d'Or africain, le plus titré de l'histoire. Effectivement, c'est un grand joueur ivoirien dont nous allons parler ce soir. Mais une demi-finale qui va se disputer dans 2 jours. Après-demain, mercredi, le Burkina Faso jouera contre le Sénégal à 20h. Et jeudi, ce sera le Cameroun face à l'Égypte, également à 20h demain. Journée off pour les équipes et pour notre rubrique spéciale Cannes Bouken. Donc, je vous dis à mercredi. À mercredi. Et c'était tout pour ce soir. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30.